Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Bon, on s'en va à la deuxième période rencontrée. Moi, je ne le connais pas. J'ai jamais eu la chance de prendre une bière avec, discuter avec lui, mais un gars tellement... Toutes les fois que j'ai entendu des entrevues ou autres, m'a accroché. Il y avait toujours de quoi d'intéressant à dire. Puis à La Poche Bleue, on va aller dans plusieurs endroits. On est très, très hâte d'y parler. Salut, Eric. Salut, ça va bien? Ça va Eric? Bien. Ouais, m'entends-tu bien comme genre, là? Ouais, on t'entend très, très bien. Tu te situes où en ce moment, Eric? Moi, je suis à Scottsdale, en Arizona, sur le bord du terrain de golf. Fait que je peux pas me plaindre. Il fait beau ici, puis on a 2-3 bières. On est un petit peu en retard, fait que je suis correct. C'est encore plus réchauffé, c'est encore mieux, ça. T'as l'air en forme, Eric. T'as l'air ça accroche, comme on dit. Oui, ça va bien. Écoute, je m'entraîne beaucoup. Je suis ici, j'ai rien d'autre à faire. Là. Je joue au golf. Je m'entraîne beaucoup, puis je fais aussi des entraînements que j'essaie de faire pour les jeunes du Québec, les jeunes Québécois au baseball, au hockey, des choses comme ça. Fait que je reste occupé. J'essaie de garder la forme, mais en même temps, regarde, j'ai un beau bleu noir. Ben oui. Ben oui, qu'est-ce qui est arrivé là? Je continue à lancer des balles. J'ai lancé des balles sur le mur, j'ai la balle dans la face. Ah, t'es sérieux? On sérieux, comme des enfants, mais c'est le fun. T'sais, on est bien en Arizona, fait que je m'entraîne beaucoup. Puis, comme vous autres, c'est le fun d'écouter. J'ai regardé, vous essayez des bonnes bières du Québec. Fait que moi, j'ai pas de bière du Québec, mais j'ai un autre produit du Québec que je vais vous montrer plus tard. Ah, ça, c'est cool. Ça. C'est quoi ton implication, Eric? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as été dans une compagnie de bâton de baseball? Tu as été un bout avec les Aigles à Trois-Rivières? Tu as participé aussi à la Ligue Can-Am? C'est quoi l'implication? Es-tu coach? Es-tu propriétaire? Où en es-tu en ce moment? Là, je suis propriétaire des B45, les bâtons de baseball qui sont faits au Québec. C'est un produit incroyable. Ça, c'est une fierté que nous autres qu'on a au Québec. Je pense que c'est les meilleurs bâtons qu'il y a sur le marché. Je suis propriétaire avec 3 autres personnes. C'est une belle chose. C'est un beau projet. Parce que moi, au début, quand j'ai arrêté de jouer au baseball, j'ai lancé avec des capitales de Québec. Puis il y avait Michel Laplante qui a commencé ça, B45. Puis on a acheté Michel. C'est un beau produit, c'est un bon produit. Puis on a essayé de demander ça au niveau le plus gros, un petit peu plus gros, un petit peu plus le nouveau niveau, dans le fond, avec mes contacts. Puis je pense que ça va super bien. Puis on est vraiment content du produit. Premièrement, c'est un produit québécois. C'est la fierté québécoise. Je pense qu'il est le fun à voir avec toutes les battes qu'on fait qui sont des majeurs. Je pense qu'on a une centaine de joueurs qui essayent nos battes, des choses comme ça, des majeurs. Fait que c'est le fun à voir. C'est le fun d'avoir un bon produit. Puis ça représente les Québécois. Puis à part ça, l'année passée, ça fait 2 ans que je coachais. Là, je fais des cours privés chez nous un petit peu, pas pour l'instant. Là, c'est un petit peu mort pour l'instant, mais je vais faire des cours privés, essayer là, avec les nouvelles technologies, des choses comme ça, je pars à une compagnie de technologie, de data technologie, de collection, toutes choses. Ça, c'est le fun. Puis j'essaie de me concentrer là-dessus, sur le baseball, puis je m'amuse. T'as l'air d'un gars occupé, puis tout le monde te connaît, t'as un bon vivant, t'as de l'énergie, puis tout ça. T'as pas le choix de te tenir occupé avec la façon que tu entrais dans le stade au baseball. On en parle toujours, moi et Guillaume. Welcome to the jungle. Le trip que tu vis en rentrant là, dans le baseball majeur. Après ça, tu peux pas aller t'asseoir puis, chez vous pour regarder le... Mais là, tu regardes le hockey, là, mais mettons à toi. C'est ça, regarde le hockey en arrière. Oui, c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, quand tu joues au hockey, tu joues au baseball, n'importe quel sport d'équipe, je pense que c'est dur de raccrocher et de rien faire. Puis moi, j'ai essayé de trouver avec les bâtons de baseball de 45, c'est une chose, garder, je suis un petit peu en contact avec le baseball. C'est pas ça exactement ce que j'allais faire, coacher, continuer à lancer. Je pense que le baseball, le hockey, tous les sports qu'on fait, c'est dans notre sang, si on a besoin. Puis, comme tu dis, j'ai été un gars actif, sur l'adrénaline. En 9e manche, c'est des choses que j'aime faire. Fait que oui, je garde le plus possible la tête dans le baseball, puis je me concentre sur des business qui ont rapport au baseball. C'est ce que je connais, puis je me concentre là-dessus. Quand justement tu parles de B45 et ton implication dans le baseball, quand un gars essaye vos battes, ça arrive-tu des fois que tu reçois un coup de fil, hey, tes bâtons, là, c'est-tu vraiment là? Tu sais, il demande-tu ton opinion là-dessus? Il n'en demande pas à moi. Écoute, c'est parce qu'on a un gars que ça fait 25 ans qu'il fait des battes. C'est un jeune Québécois. Puis sa fille a joué avec moi au baseball. C'est le fun de voir un gars qui s'amuse comme ça. Puis il aime ça. C'est la fierté. C'est les autres, les professionnels de bâton. Moi, il me parle beaucoup. C'est pour plus du branding un petit peu. Comment on va amener un nouveau produit, la qualité, des choses comme ça. Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est de faire confiance à ton équipe. Mon équipe, ça fait depuis avant que j'étais là, ça fait 10-12 ans qu'il était là. J'aimerais faire des bons bâtons. Fait, moi, j'essaie juste de croire en eux autres et d'avoir un bon produit. Mais je m'implique le plus possible par rapport aux contacts dans le baseball, aider nos vendeurs exactement où aller. Qu'est-ce que moi, j'essaie qui est le plus dur un petit peu, c'est Kevin Young qui est un de nos vendeurs. Puis, j'essaie d'être présent, mais de ne pas être toujours là.
Quand tu as besoin de toi, tu es là, puis quand tu as besoin d'un bat, quelque chose, tu es toujours là, mais tu n'es pas dans leurs jambes. Fait que, c'est une danse un petit peu que nous, on essaie d'apprendre un petit peu à B45, d'être toujours être présent, mais jamais être dans les jambes au monde. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire. Puis c'est un beau produit, puis on est fiers de ça. Moi et Guillaume, bien évidemment, là, on a suivi ta carrière, on est des fans puis tout ça, mais on n'est pas non plus des professionnels de baseball. On a tellement de questions aussi, des questions anodines. Ton coach va te voir au monticule. Qu'est-ce qu'il se dit? T'sais, on voit tout le temps ça à la télé, les highlights puis tout. Le coach arrive, il te donne la balle, il prend la balle. Il y a une gomme. Qu'est-ce qu'il se dit? Il donne-tu de la merde ou Ah non, pas souvent, c'est rare. Et des fois, il va dire, mettons, exemple, moi, c'est en 9e manche, écoute, il n'y a pas personne en 9e manche qui va dire quoi faire vraiment. C'est plus un petit peu, il se dit, je te donne un breeder. Mais qu'est-ce qui est drôle? Moi, il y a un de mes meilleurs coachs qui était Jim Colburn. Il était encore, quand moi j'étais là, je pense que c'était ma 2e, 3e année. Ça, j'ai lancé lui. C'est lui qui m'avait mis en releveur. Puis, à chaque fois, il venait me voir sur mon monticule, il me regardait, il dit, Eric, you gotta see a beautiful girl. Look at that girl over here. Là, je regardais une fille, puis là, ça changeait les idées, juste des niaiseries de même. Tu sais, je me demandais si où qu'on allait souper le soir, si on a combien de bières qu'on a pris la journée d'avant, des choses comme ça. Écoute, baseball, c'est vraiment mental. Tu essaies juste de relaxer, tu essaies de mettre une bonne attitude, changer un petit peu, mettons, changer les choses négatives que c'est le monticule juste en disant une niaiserie. Je pense que c'est ça un petit peu plus qu'ils font les bons coachs. Eric, avant d'aller à la prochaine question, il faut que je te demande de fermer ta TV en arrière parce qu'on n'a pas les rights de la NHL, puis ça se peut qu'ils nous coupent, puis on ne veut pas prendre cette chance-là. Ouais, faut dire que c'est un third party, de toute façon. Hein? On prend pas de chance. Nous autres, on a tout coupé ça, les rights, les affaires. La NHL, ils ont besoin d'aide, de toute façon. C'est ici, ouais. Mais on prend pas de chance. Là, je reçois des textos, puis tout à l'heure, Cody dit OK, c'est bon, je l'ai fait. C'est quoi le point? J'ai oublié. C'est 2-1. Stamkos vient de scorer, puis là, Dallas vient de marquer. Wow. C'est 2-1 Parfait. pour Tampa. Moi, ma question, c'est on dit souvent au hockey, les temps ont changé, l'entraînement, la game. Dans les dernières années, dans les dernières décennies, qu'est-ce qui a changé dans la balle puis dans l'entraînement? Il a changé énormément. Écoute, je veux juste parler du sport, il a changé complètement parce qu'on parle d'analytics, des data, des choses comme ça. Moi, un petit peu, qu'est-ce qui est drôle, est-ce que moi, je suis un petit peu plus old school, mais quand je suis arrivé là, il y a 2 ans et demi, 3 ans, moi, je savais que les statistiques, les nouvelles data, les nouvelles technologies, des choses comme ça, moi, j'ai tout ça dans mon backyard. Moi, c'est ça que j'aime. Si je m'accroche, ça me donne un petit peu, ça va me donner un petit peu plus d'avantages. Moi, c'est sûr que je vais toujours montrer des feelings, des choses comme ça. C'est ça le plus important là-dedans. Mais je pense qu'avec les nouvelles vagues de hockey, de baseball, le hockey, c'est la même chose. Écoute, Julien Brisebois, Tampa, ils ont tellement de data sur les joueurs, le style qu'ils jouent, les rotations, les patterns, les choses comme ça. Le style a changé. Les entraînements, c'est sûr que c'est un petit peu plus concentré sur les mouvements de baseball. Puis moi, c'est ça que j'adore, c'est savoir, je veux dire en anglais, c'est movement efficiency. Ce que j'aime le plus, c'est savoir comment le monde bouge un petit peu. Puis je pense que c'est ça qui a changé un petit peu plus. Il y a beaucoup plus de technologie dans les entraînements qu'il l'était avant. Avant, c'était plus un feel, c'était plus une émotion, des choses comme ça, comment tu te sentais. Tu avais moins de feedback. C'est sûr que les athlètes, c'est complètement différent, je pense, dans le temps. C'est sûr que les plus vieux m'ont dit c'est de valeur, mais je pense que les athlètes, dans tous les sports, le sport est meilleur présentement qu'il l'était il y a 10 ans. C'est sûr que tu regardes les puristes de hockey ou les puristes de baseball, on va dire non, jamais mieux dans le temps. OK, je pense que c'est un petit peu plus l'amour, mais le sport en général, les athlètes sont beaucoup meilleurs. Oui, le côté athlétique a changé, tu as raison 100%. Puis moi, par exemple, de ma génération, puis je suis sûr que Guillaume va partager mon opinion, on s'ennuie un peu de l'ancienne génération où les gars, par exemple, sur la route, tu vas manger un verre de vin, tu relaxes. Maintenant, c'est plus cours de yoga, relaxation, un massage, on mange bien. Vraiment mon style. Oui, ton style à toi, Guy. À quel point ça a changé dans le baseball majeur quand tu jouais. Tu sais, vous autres, en plus, vous êtes toujours ensemble. Là. Il y a la vie dans le clubhouse, vous êtes toujours sur la route. Ça a changé, puis c'est la même chose. Écoute, veux pas, c'est des video games, des choses comme ça. Puis il y a tellement d'argent à faire, il y a tellement de concentration. Faut que tu te fasses, exemple, ces étirements. Là, tu peux tracker tout. Tu peux tracker tous les mouvements que tu fais de la journée. Savoir exactement c'est quoi ton repos. As-tu un bon repos, un mauvais repos? Tu peux savoir tout ce que tu as mangé dans la journée. Tu as tout le temps le bend. Tu as toutes des choses comme ça que tout rentre en ligne de compte. C'est que tu es vraiment
un athlète encore plus concentré là-dessus. Fait que ça change la game au complet. Avant, c'était plus, on sort, c'était plus beer league, tu comprends? C'était le fun. Mais je pense que les vieux comme moi, qui restent dans le game, je pense que c'est sûr qu'on peut apporter. Écoute, c'est les anciens joueurs, c'est pas juste, oui, il y a beaucoup de savoir, des choses comme ça, mais aussi c'est plus la culture du hockey, la culture du baseball que nous, je pense, les plus vieux, on est capable d'apporter aux jeunes. Puis je pense que c'est une identité plus que d'autres choses. Mais justement, t'en parles, puis tantôt, on était dans l'entrevue avec David Dernay, puis il parlait de l'impact des anciens Canadiens quand lui a vécu un slump, il aurait-tu aimé ça recevoir un appel de Stéphane Richer ou Carbeau ou peu importe. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, avec des joueurs des Dodgers ou des Red Sox, d'avoir à prendre le téléphone et dire « Hey, gars, cool down, ça va bien aller », tu sais, là? Mais je pense que c'est ça le gros avantage d'être une équipe comme les Canadiens, une équipe comme les Yankees, les Dodgers. Écoute, moi, j'avais la chance d'avoir Sandy Koufax qui pouvait m'appeler demain matin, là. Tu sais, j'avais une question, j'avais Sandy Koufax, j'avais Don Drysdale, j'avais tellement du monde de ressources incroyables, là. C'est ça que j'ai été chanceux. Moi, depuis ma première journée que j'étais dans les pros, j'étais avec les Dodgers, j'ai Tommy Lasorda qui m'a montré comment lancer une curve. J'ai eu la chance d'avoir ces personnes-là de me toucher, justement, de me donner des trucs par rapport à lancer au baseball. Je pense que c'est ça l'important, de comprendre que oui, OK, il y a beaucoup de data qui rentre tout le monde le sait, capable de lire les chiffres, mais je pense que le savoir de jouer, le savoir le savoir de tout ce qui se passe d'une saison, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Puis c'est correct, tu sais, des fois que ça fait 3, 4, 5 games, ça va pas bien, tu te fais matcher, des choses comme ça. Au baseball, c'est la même chose. 0 en 20 en tant que frappeur, mais tu as besoin d'une équipe de support. Des fois, c'est les anciens joueurs, des fois, c'est les joueurs de ta famille, des fois, c'est ton coach. Mais je pense que c'est ça qui est important avec les vétérans et les bons coachs. C'est les personnes qui sont capables de te faire rappeler un petit peu où ce que tu étais, comment tu te sentais dans les bons temps, quand ça allait bien. Puis tu parles de joueurs étoiles qui t'ont aidé, tout ça, mais il y a aussi le côté le fun de l'autre équipe. Je veux que tu nous parles de ta rivalité avec Barry Bonds. Tout le monde au Québec, au monde, on regarde ce frappeur-là, c'est le meilleur. Mais toi, t'arrivais, notre petit Québécois, puis tu y envoyais des lasers, puis il ne touchait pas pendant longtemps, jusqu'à, je pense, si je ne me trompe pas, c'est sa dernière présence. Oui, monsieur. A finalement eu le dessus. Je veux que tu me parles de ça, parce que c'est particulier pareil, là. Oui, ça, c'est une bonne histoire, parce que ce qui est le fun, c'est que Barry Bonds, cette année-là, je pense qu'il s'est fait walker 225 points, une affaire comme ça. C'était ridicule, là. S'il aurait eu la chance de faire ces apparitions au bâton-là, mettons, il frappait un circuit à chaque 5 apparitions au bâton, puis il en a frappé 73 cette année-là. Fait que tu peux faire les maths un peu, c'est un 92 circuits, 93 circuits dans l'année, là, ce serait incroyable. Mais écoute, la batte que moi j'ai eue, c'est quand j'étais allé au Japon, l'équipe étoile des États-Unis, du MLB, qui est allée au Japon, je jouais contre les étoiles japonaises. Écoute, Barry Bonds, tu sais comment il parle, mais je ne sais pas si le monde le sait, mais Barry Bonds, il a une voix vraiment basse. Ouais. Il parle un petit peu comme un petit garçon. C'est un petit peu bizarre de voir ce gros gars-là qui parle comme un petit gars. Mais qu'est-ce que j'entendais souvent, il était lui puis GMB, il parlait, il n'y a personne. Il disait, nobody faces me, nobody ever faces me, everybody's scared to throw a fastball at me, whatever. Fait que là, j'étais allé le voir, j'ai dit, gars, écoute, c'est sûr que je ne peux pas t'affronter. Moi, j'arrive là, c'est un point, 2 points. J'ai la victoire, c'est ça le plus important. Parce que je ne vais pas mettre mon ego, mais j'ai dit, si j'ai 3 points d'avance, je vais t'affronter. Fait que là, je pense que c'est quasiment 1 an et demi, 2 ans après que je l'ai affronté. Il m'a regardé, il fait ça, je pense qu'il avait 3 points d'avance. Puis là, on a dit, moi, la gageuse, c'est que je n'avais pas le droit de lancer mon changement de vitesse. J'avais un off-speed, c'est une courbe. Puis je l'ai utilisé à 0 balle 2 prises. J'en ai une courbe qui était environ 1,5 pouce à l'extérieur, qui était une balle. Puis cette batte-là, je pense que vous le voir sur YouTube, c'était incroyable. Pour moi, c'est le top de ma carrière. Puis c'est le meilleur joueur que je pense qui a été sur la terre que j'affrontais. Puis c'était 1-1. Puis il m'a battu 2 fois cette apparition au bâton-là. Mais c'était une grosse. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que les Dodgers, on bleed blue. Tu vois, les Dodgers, on pense en bleu. Puis on est élevé quasiment en tant que Dodger d'haïr orange et noir. Fait que tu sais, c'est toujours une grosse rivalité qu'on a toujours eu avec les Giants. Puis c'est quelque chose que j'ai eu la plus belle. Je pense que le plus beau moment au baseball de ma vie, c'était cette journée-là quand j'étais sur monticule contre Barry Bonds. 1-1. Il m'a battu, mais c'était le meilleur moment de ma vie, je pense. Qui fait le call? Tu sais, tu dis à 2 points, je t'affronte pas, mais à 3, oui. Si ton coach il dit non, tu peux pas le faire. Moi, mais on ne communique pas tant que ça. Écoute, moi, je suis un closer. Je ne suis pas capable d'avoir retiré tous les joueurs dans l'alignement. Je n'ai pas d'affaire là, je pense. Okay. Mais on n'a pas vraiment le cas. C'est moi qui décide.
Je sais c'est quoi la game, je sais c'est quoi, comme exemple, mettons, c'est 3 balles aucune prise, puis j'ai une avance de 1 point ou 2 points, de 2 points. Là, je n'irai pas faire un quatrième un but sur balle automatique quand je sais que le point qui s'en vient. Fait que, on sait à vrai ce qui se passe. Puis on est responsable un peu du flow de la game. C'est nous autres qui décident pas mal de tout. Tu décides, tu take de shit quand tu te plantes. C'est ça. Oui, c'est de ta faute. Une rivalité, Eric, une rivalité au hockey, ça frappe, ça se bat, tu sens une intensité. Au baseball, la rivalité, par exemple, avec les Giants, les Dodgers, ça s'explique comment? C'est plus les fans. Tu le sens dans l'air. Quand tu arrives là, quand tu vas à San Francisco, quand les Giants ils viennent à Los Angeles, tu le sens, il y a toujours des batailles dans les estrades. C'est vraiment, l'intensité est énorme. Les joueurs, c'est sûr que c'est pas pareil comme au hockey. Tu peux pas vraiment monter l'intensité parce que tu lances plus fort. C'est pas personne qui peut vraiment le voir. Mais c'est plus l'atmosphère que... C'est l'atmosphère de playoff, on dirait. Je sais pas c'est quoi la différence, mais c'est le vibe qu'il y a dans les estrades. D'affronter l'équipe que tu haïs, que les autres qui t'haïs. Je pense que c'est juste, en plus, les médias avant, ils font toujours une grosse histoire. Puis en plus, quand tu avais Barry Bonds qui arrivait là, tu avais Gary Sheffield dans notre équipe, des joueurs comme ça, ça fait des belles rivalités. Comment est-ce qu'on fait? Parce que nous autres, mettons, les joueurs de hockey, on arrive 2 heures avant, on a notre game. Mais là, toi, tu arrives, oui, je sais pas combien de temps tu arrivé à 20 matchs, mais là, tu as 9 manches à attendre. Comment tu fais pour rester focus dans la game? Puis, t'arrives-tu à 9 heures à la game? C'était quoi la routine game day d'un closer? Moi, je me levais, mettons, à 10-11 heures, je me levais, puis j'arrivais au terrain vers midi. Je m'entraînais, je fais mes massages, des choses comme ça. Puis après ça, je fais des vidéos pendant 1 heure ou 2. Vers 4 heures, on sortait, on allait pratiquer au bâton, on allait danser encore une fois. On rentrait, mettons, à 5h30. 5h30, on mangeait un petit peu. À 7 heures, la game commence. Moi, j'étais assis dans mon gros divan que j'avais. Je regardais la game, mais je n'essayais pas d'être trop engagé parce que, veux pas, c'est une game de 4-5 heures. Ça fait déjà 4-5 heures que tu es déjà au stade. Fait que tu ne concentres pas trop. Tu regardes c'est quoi, genre, la zone de prise. Tu regardes les tendances de frappeurs, mais tu n'es pas trop focusé dessus. En 6-7e manche, je regarde les points. Mettons, c'est 2-1 pour nous autres. Je sais que je vais embarquer. C'est ma chose. Là, je commence. J'ai mon cœur qui saute. J'ai mon cœur qui saute. Tu sais, c'est le cœur qui saute. Let's go, all right. Là, tu t'embarques, tu mets ton bas droit, ton bas gauche. Après ça, tu commences à être nerveux. Tes mains en sueur. Tu vas aux toilettes. C'est tout le temps la même routine. Ah ouais. Puis là, tu sais, nous autres, par exemple, au Centre Bell, on rentrait avec la chanson de Coldplay, Fix You. On est 20 gars en ligne, ça nous pogne. Toi, t'es tout seul, là. Tu rentres. Puis je trouve que mentalement, c'est une situation différente. C'est comme ton équipe vient de faire le travail. Puis toi, là, le gars qui marche tout seul avec la tune Welcome to the Jungle, là, ben, viens finir le travail pour nous autres. Ça, c'est de la pression en tabarouette, là. Puis il te montre une petite butte en plus. En plus, sur le stage. Stage est élevé en plus. Oui, c'est sûr que, Gab, moi, qu'est-ce que j'ai tout le temps, que je me suis toujours dit, c'est j'ai tout le temps un joueur de hockey. Okay? J'ai tout le temps un gars que, quand j'étais partant, lancer 5, 6, 7 manches, puis lancer à 80% de capacité, j'aimais pas ça, ça ne fitait pas comme ma personnalité. Moi, c'était des chiffres de 30 secondes, c'est j'embarquais pour une manche, 3 retraits, puis j'essayais de me concentrer là-dessus. C'est l'adrénaline que moi j'avais, c'était ça que j'adorais. Au hockey, c'est différent, tu sais, tu joues en équipe, c'est un jeu d'équipe, ça n'arrête pas, c'est toujours un flow au hockey. Ouais. Au baseball, c'est toujours interrompu. Mm-hmm. Fait que le momentum, il change à chaque lancer quasiment. Là. C'est sûr que tu as un momentum de manche, tu essaies de garder le momentum. Soit les matchs en point de coup sûr, tu as des bonnes défensives. Tu vois, le lanceur, il lance vite. C'est sûr qu'au hockey, tu peux te défouler un petit peu plus. Mais qu'est-ce que j'aimais sur le monticule, c'est que j'avais le goût de me battre. J'avais le goût d'aller arracher la tête à quelqu'un. Mais il faut chacun de respirer, puis tranquillement, puis de penser à chaque lancer, puis à chaque apparition de bâton. Fait que veux pas, tu juggles avec ça un petit peu avec tes émotions. Mais c'est les meilleurs lanceurs, c'est qu'ils sont capables de prendre le juice que tu peux avoir d'adrénaline des fans, puis être capable de sortir ça, puis être capable de sentir ses doigts à chaque fois. Tu sais, pour moi, c'était ça le challenge, c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est nerveux tout le temps, mais il faut que je respire 4 fois, retiens 2 fois, retire 4 fois. C'est des choses comme ça que c'est des pratiques mentales que tu fais. Tu te dis, OK, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai 75 000 personnes dans les estrades, j'ai 2,5 millions qui regardent. Tu sais, je pense à ça, tu commences à flipper un peu, mais veux pas, je me concentrais sur respirer. Tu sais, c'est des anecdotes qu'on dit, pense one pitch at a time ou un jour à la fois. Tu sais, c'est les mêmes choses qui reviennent, c'est la base, mais c'est la vérité. Quand c'est le monticule, mais tu as juste ça
à te concentrer. Ah, je suis capable de respirer, ça va bien. Je commence à respirer, tout va mieux aller. Puis on parlait tantôt à David, justement, puis il parlait des attentes. Une fois que les attentes arrivent, là, tu sais, oui, t'as beau dire one pitch at a time, blablabla, mais il reste que les attentes sont là. Puis là, toi, t'es arrivé dans un moment de ta carrière où tu bats le record, tu t'en vas 54, t'es rendu à 80, 81, 82, 83, 84. Mais à un moment donné, il y a le mental qui embarque, que tu te sens invincible, mais de l'autre côté, tu te dis, c'est quand ça va péter, tu sais, c'est le juste milieu est dur à trouver là-dedans. Comment tu as vécu justement ce moment-là? Mais moi, c'était facile parce que la raison, j'ai jamais trouvé ça comme c'était un save. Moi, c'était plus une victoire préservée. En français, c'est bon. En anglais, c'est on sauve les meubles. C'est pas vraiment ça. Pour moi, j'arrivais là, puis la victoire était déjà en poche. Mais moi, je me suis dit, gars, les autres équipes vont être agressives, ils veulent remonter. J'ai l'avantage de ça. 3 fois sur 10, c'est les meilleurs frappeurs qui vont frapper. Fait que moi, j'ai une bonne chance. Ils me voient 1 fois ou 2 fois par année. Fait que moi, je mettais juste les odds de mon côté. Je faisais juste les calculs, puis je me concentrais un petit peu là-dessus plus que d'autres choses, que l'émotion. Parce que veux pas l'émotion, des fois, tu agrandis, puis plus tu y penses, plus ça devient émotionnel. Fait que moi, j'essayais de couper l'émotion. Au baseball, c'est plus comme ça. On est entraîné à avoir aucune émotion sur mon skill. C'est quoi ta plus grosse journée de stress, ta game que tu dis, celle-là, là, j'ai eu de la misère? Il y en a une à Toronto, là, tabarnouche. Quand j'étais à Boston, je me suis fait échanger. Je me suis fait huer toute l'année, puis ça allait pas bien. Puis, tu sais, il y a des jours que tu te dis, tabarnouche, tout va bien. J'avais 2 retraits, 2 prises sur un frappeur. Je vais lancer à l'intérieur. Hop, j'ai frappé son coude. Voici un walk, un double. Là, je te puis. Après ça, vraiment, la saison, ça a vraiment viré. On a gagné la Série mondiale, l'équipe, parce que ça m'a tellement aidé, parce que je pense que mentalement, si on aurait fait quelque chose de négatif à part la Série mondiale, je pense que ça aurait été vraiment dur parce que je me suis fait huer à ce parade de la Série mondiale. Je me suis fait huer à tous les matchs que je. Tu sais, c'était dur, mais j'ai eu la Série mondiale, j'ai eu ma bague, je regarde et j'ai de la misère à la regarder encore. Tu sais, veux pas les athlètes, t'as pas personne qui veut se faire huer. Puis quand tu fais huer, ça. Tu fais. C'est pas loin, ces bagues-là? Ah, je l'ai à je peux aller la chercher. Ça va prendre 2 minutes, je vais la chercher. Par exemple. OK, vas-y, on t'attend. Je vais aller aux toilettes en même temps. Merci, Eric, tu viens de me sauver. Yes, sir. L'as-tu trouvé? Oui, j'ai trouvé. J'ai mis étant dans mon safe. Fait que, ça, la belle petite boîte comme ça. Ah, wow. Ça, c'est là-dedans. Ah, sortir. Ouais, Elle me fit même pas en plus, man. Es-tu trop grande? Elle est trop grande, ouais. Non, elle est trop petite. Trop petite. Pas vendu. Ouais. On va montrer, c'est trop quelque chose. Ouais. Voilà. Oh, wow. Wow. Ah, ouais. C'est malade, man. Ça, c'était carré. Ouais. Puis là, tu sais, Éric, tu parles des sentiments là, que tu as vécu, puis tout ça. Tu n'étais pas fier de ta performance personnelle, mais tu as gagné là, le championnat. C'est le sentiment ultime. Tu balançais. T'as-tu célébré? T'étais-tu joyeux pareil? J'ai pas été joyeux longtemps, par exemple. C'était vraiment dur. Là. Wow. En plus, c'est l'année qu'il y avait le Mitchell Report. Fait que c'était pas facile, mais là, je le savoure. Tu vois, je pense que ma carrière n'a pas été complète. Moi, ma carrière n'est pas encore complète. Moi, je vais être encore dans les Olympiques. C'est un autre but que je vais faire. Là. Mais sans ma série mondiale, écoute, c'est quelque chose que... Tu peux pas dire que tu as eu la carrière complète si tu n'as pas gagné une série mondiale. Pour moi, là, c'est sûr que je l'ai chanceux. Je suis chanceux, j'ai une de mes amis qui a joué 25 ans qui ne l'a jamais eu. Là. Ouais. C'est une grosse honneur. Là. On parle souvent, on regarde, mettons, Wayne Gretzky, le but qu'il a marqué, ça retrouve au Hockey Hall of Fame. Toi, les lunettes d'Éric Gagné, ils ont-tu été pris pour le Hall of Fame? Honnêtement, là, c'est rendu ta marque de commerce en Crise, là. Ils ont tout pris. Ils les ont envoyés à Berlin. Gamax, c'est ça. Pas sûr, là, exactement. Voilà. Ça, c'est ça de pratique. C'est sûr de pratique. Je vais regarder, même, je vois plus l'écran là, après. Mais ils ont-tu gardé des affaires? C'est sûr que oui. J'avais ma casquette. Une vieille casquette, ça fait 3 ans que je l'avais. Le 84 save, ils ont gardé mes souliers. Ils ont gardé ma casquette, mes souliers, mon gant. Je pense pas mal tout. Ah, j'avais aussi j'avais un petit undershirt là, qui était incroyablement laid. Mais il était rendu gros de même. J'ai pris pendant 4 ans en ligne. Là, ils ont gardé ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé ça. Là. Fait qu'ils ont tous pris ça. Je pense qu'il est dans Cooperstown là, quelque part. Là. Ah, wow. C'est hot pareil, là. Ah, c'est incroyable. C'est là que quand tu vieillis, tu parles à tes enfants, c'est là que tu savoures un petit peu plus. Est-ce que justement, dans toute ta carrière, je ne sais pas quel âge ont tes enfants, mais est-ce qu'ils ont eu le temps de savourer Éric Gagné quand il performait? Non.
Non, pas vraiment, parce que moi, ma plus vieille a 19 ans. OK. Elle m'a vu à Los Angeles, mais elle m'a vu comme vite. Elle était vraiment jeune, là, tu sais. Parce que moi, ça fait quand même en 2008 c'est mon dernier game que j'ai lancé dans les majeurs. Fait que ma plus jeune avait 7 ans, ou 8 ans, je pense. Fait que, tu sais, ils n'ont pas vraiment la chance de vivre ça, mais moi, quand je revenais à Québec pour jouer les capitales de Québec, c'était pour mes enfants que je revenais. Puis ils ont eu la chance de me voir, le monde se lever debout à Québec. Il y avait 8000 personnes, puis c'était vraiment quelque chose de spécial de revenir dans Canada et jouer pour les capitales. Puis pour moi, ouais, on a gagné pas la série mondiale, mais notre petite série mondiale. Ah ouais. Là. Écoute, c'était quelque chose de fun parce que tu veux pas. Quand tu joues au baseball, j'ai fait une erreur, j'avais ça un beer league. C'était pas du tout un beer league, c'était vraiment une bonne ligue de 2A. Puis, mais moi, j'avais tellement du fun pour comme. Moi, j'ai appelé ça une beer league parce que j'aimais ça. Tellement on avait de fun avec les gars, avec les boys. On s'amusait pour jouer pour l'amour du baseball. Puis j'ai retrouvé l'amour du baseball parce qu'après le Pitcher Report, après la série mondiale de se faire ruer, j'ai vraiment eu 3 ans de blessure, que je me suis fait 3 opérations au dos, 2 opérations au coude. Écoute, j'ai cassé en morceaux, dans le fond. Là. Ouais. Puis c'est quelque chose que c'est le fun de revenir à la maison puis se faire donner un gros hug de tous les Québécois, de toute ta famille, du monde qui t'ont toujours supporté. Fait que moi, pour me revenir à Québec, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de fun. Puis tu parles du report, là. On n'a pas le choix d'en parler un petit peu. Là. Justement, puis ça va bien que le sujet d'aujourd'hui dans les médias. C'est bon, on a de l'alcool en plus. En plus, c'est plus facile. la Ligue nationale de hockey, on a vu Ryan Kessler parler, je ne sais pas si tu l'as vu, là, de prendre des Toradol, des pilules, des antidouleurs durant les matchs, puis tout ça. Justement, moi, je l'ai mentionné à la radio aujourd'hui au 98.5. On veut performer, on ne veut pas perdre notre place. Si j'ai mal à la cheville, moi j'avais une blessure à la cheville, je l'ai pris l'antidouleur parce que je ne voulais pas prendre ma place, je voulais jouer au hockey. Puis on le sait, là, dans le sport, tu peux perdre ta place comme ça. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre les produits? Est-ce que c'était suivre le train de la qualité du baseball des autres gars qui prenaient les produits? Est-ce que c'était des blessures? Est-ce que c'était vouloir performer au maximum? Est-ce que c'était la pression? Le jour que tu as pris cette décision-là, c'était quoi ton premier but, admettons? Qu'est-ce qui est fucké? Excuse mon français. La poche bleue, t'as le droit. Ce qui est bien triste. C'est ça. Qu'est-ce qui est bizarre un petit peu, c'est que j'ai pas vraiment une raison. Moi, c'est la raison pourquoi j'ai commencé juste à y penser, parce que je me suis fait mal au genou, 2 ans en ligne, je me suis fait mal au genou. C'est là que j'ai commencé à avoir un problème de bras, des choses comme ça. Fait que là, moi, je me suis fait payer, puis tu veux rester sur le jeu, tu veux pas en tant que closer. Si tu enlèves un closer, mais ça fait changer tout le monde dans l'alignement. Puis, je ne sais pas vraiment pour être. Oui, c'était pour être sur le monticule, être capable de lancer plus souvent, mais c'était pas vraiment pour être meilleur. Fait que, tu sais, c'est pas une excuse. Je déteste. J'adore parler de ça parce que qu'est-ce que je déteste, c'est que le monde essaie de me couvrir, de dire ouais, mais beaucoup de monde fait ça. Ben, c'était pas la raison. J'ai vraiment eu, parce que moi, j'avais aucune idée pour qu'est-ce que le monde faisait ou faisait pas. C'est sûr que j'ai entendu parler, il y a du monde qui en faisait pas, mais c'était pas la raison. J'ai pas essayé de suivre personne. J'ai jamais été un gars qui va suivre le monde. Fait que je peux pas te donner ça comme excuse que tout le monde faisait ça. Mais je veux pas dire suivre dans le sens tu veux faire ce que les autres veulent faire. Je veux dire suivre dans le sens si eux le font et ils performent plus, toi, tu peux pas juste être là et avoir moins d'aide d'une certaine façon. Là. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, c'était pas pour ça parce que je savais pas vraiment c'est qui en prenait. Okay. Fait que je peux pas vraiment dire oui, c'était pour ça. Là. Mais moi, c'était à quoi j'étais blessé, puis j'avais un gros contrat, puis je voulais performer, j'aurais resté sur mon ticket. Comme tu dis, il y a des joueurs, la pire affaire là-dedans, moi, qu'est-ce que j'ai regretté le plus, c'est que il y a des joueurs qui n'ont pas pris, puis j'ai mis un doute sur ces joueurs-là. Mm-hmm. Tu sais, moi, c'est mon plus gros regret. Le regret, c'est pas que j'ai menti, que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, dans ma tête, j'avais une raison, puis j'avais un âge, j'étais jeune. Dans ma tête, le raisonnement était correct. C'était pas illégal dans ma tête. Je faisais quelque chose que, oui, il y avait du monde qui en faisait, je sais pas qui, je sais pas combien de monde, mais pour moi, je me suis tenu un rationnel que j'étais capable de vivre avec. Puis la première journée que je l'ai faite, je me suis tellement senti coupable après, puis ça n'a jamais été la même affaire. C'est pour ça que mon j'ai jamais été sur le mur. C'est la première année qui est sur mon mur. La série mondiale, je n'ai pas savouré comme je devrais faire. Veux pas, le monde qui triche, ils vont le payer, même s'ils ne payent pas publiquement par rapport à l'argent, des choses comme ça. Ils vont payer par rapport à un guilt. Tu te sens coupable. Veux pas, tu te sens coupable parce qu'on travaille depuis j'ai l'âge de 3 ans, je joue au baseball. Là. Depuis j'ai l'âge de 3 ans, je lance des balles comme un malade.
je je peux pas dire ça. C'est moi comme ça. C'est juste que j'aimerais ça que les jeunes comprennent aussi, c'est ça le plus important là-dedans. Comment est-ce qu'on explique à nos enfants qui font du sport qu'on a pris des stéroïdes ou autres pour améliorer nos performances, puis eux, leur demander d'être honnête, straight, peu importe? Honnêteté, je pense pas que c'est un bon mot. Je pense que c'est de prendre des décisions que tu vas vivre avec, d'être conscient que les décisions que tu prends, c'est comme quand tu vas conduire, tu vas prendre 2, 3, 4 bières, puis tu vas prendre ton char. 100%. Et les conséquences, il y a des risques que tu vas faire ça. Je pense que si tu expliques ça comme ça dans n'importe quoi, en tant que parent, écoute, tu peux pas dire fais ça, puis penser que le jeune va faire ça. Mm-hmm. Je pense que c'est important avec les jeunes, c'est de dire, hey, il y a des décisions que tu vas prendre que ça peut affecter ton futur. C'est la même chose, je pense, essayer de les éduquer. Hey, tu vas penser que c'est bon. Moi, je sais que ça raccourcit ma carrière de moins 4-5 ans. Je me lance encore. Je me lance tous les jours, je me bats pour être capable de lancer. Mon bras va bien, mon dos va moins bien. Qu'est-ce qu'il y a une raison? Moi, je pense que prendre des produits comme ça va ralentir. Tu grandis trop vite, tu grossis trop vite. Quoi, je ne sais pas exactement. Moi, je ne savais même pas que je prenais en plus. J'ai vraiment un rookie, mais l'important des jeunes, c'est de savoir que les shortcuts, ça va te rattraper un moment donné. Ça, c'est pas compliqué. Ce que j'aime pas, moi, là-dedans, dans le jugement des gens, en tant qu'athlète professionnel, que ce soit hockey, baseball, tout ça, c'est que tu as tout fait de correct pour te rendre là. Puis si tu t'es rendu au baseball, tu avais le talent, tu avais tout pour performer. Tu n'avais théoriquement pas besoin de ça pour performer. Puis je trouve que des fois, oui, de l'extérieur, si c'est moins documenté, si on a moins d'informations, on peut juger très, très durement. Mais la conclusion là-dessus, admettons, c'est que tu avais tout nécessaire pour jouer et être performant dans les ligues majeures au baseball. C'est juste arrivé comme ça. C'est une question, comme tu viens de dire, c'est pas une question d'honnêteté, c'est une question de décision. Tu as pris cette décision-là, ça t'a rattrapé, mais au bout du compte, tu as tout fait pour être un lanceur professionnel, puis tu l'as fait comme il faut, puis tu t'es rendu là, tu as été recruté. Je trouve que le jugement est difficile parce que tout ce qu'on a dans les médias, c'est il a pris ça, puis c'est pour ça qu'il a performé, mais c'est pas vrai du tout. Là. C'est ça que j'aime les podcasts comme on fait, là, c'est ça qui est le fun, parce que qu'est-ce qui est plate dans le temps, là? On avait 2 minutes, puis c'était juste des gros chocs, là, shock and up. Ça marche, les médias, ça vend, c'est normal. Mais je pense que c'est le fun de parler du monde comme vous autres, de s'asseoir, parler en tant qu'athlète, en tant qu'homme, en tant que personne qui est capable d'avoir une bonne discussion. Je pense que c'est ça que les jeunes sont importants de comprendre qu'on va tout en faire des décisions niaiseuses. Là. Mais je pense que les parents là-dedans, ils ont une grosse job à faire, puis dire, gars, les jeunes, là, quand tu veux prendre une bière, quand tu veux prendre la drogue, quand tu veux prendre ci, ça, il peut arriver ça. Tu peux aller il y a des choses qui peuvent arriver. Mais l'important, c'est d'expliquer aux jeunes, je pense, c'est quoi les répercussions de chaque décision, puis de les rendre comment on appelle ça en français? Responsable de chaque décision. Exactement. Comme moi, j'ai fait une erreur, puis je vais payer jusqu'à la fin de ma vie parce qu'il va le temps avoir un petit quelque chose dans ma tête pour moi. Mais le monde, ils vont dire, c'est correct, mais moi, je sais dans ma tête que j'aurais pu pas le faire. Mais tantôt, c'est ça qui est plus dur. Tu disais quelque chose, puis ça m'a... tu dis, le premier coup que je l'ai fait, j'ai regretté. Comment est-ce qu'on le fait le deuxième coup? Je sais pas, c'est quand la première fois que tu prends une bière. Peut-être là de ma question, là. Non, mais je sais pas vraiment. C'est comme quand tu fais une erreur puis tu vois que tu n'es pas fait. Pour moi, c'était pas illégal. C'est ça, je peux pas dire. Si j'ai continué, c'est une habitude peut-être. Je sais pas exactement, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas vraiment. Ça devient une routine aussi. Là, ça peut vraiment. Tu sais, dans le monde du sport, tu deviens comme dans une bulle. À un moment donné, tu te concentres sur le sport, tu te concentres à la game, tu penses plus vraiment à rien d'autre que performer ou tu suis le flow, tu suis ta routine. Je pense que des fois, on oublie même qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, on oublie qui on est aussi, c'est niaiseux, mais on est rendu, veut pas, on se met, le monde me met un petit peu sur un piédestal. Tu es un peu foolish of yourself. Tu penses un petit peu plus que tu es vraiment, je suis un petit gars de mascouche, un petit cul de mascouche, là, c'est tout ce que je suis. Là. Je ne serais pas personne de différent, puis j'ai un gars qui lance des balles fort. C'est ça qui est arrivé. Sa décision, c'est Eric Gagné, c'est un gars de petit cul de mascouche qui lance des balles fort. Il était capable de se rendre au niveau le plus haut parce que j'ai travaillé fort.
que j'ai pris des mauvaises décisions. Mais à la fin de la journée, je ne peux même pas dire que je regrette. Je ne regrette pas la décision ce que j'ai faite de prendre des choses comme ça parce que là, je suis sur une place que je peux parler aux jeunes, je peux aider les jeunes à faire de meilleures décisions. Tu sais, fait que veux pas, c'est le monde, tu sais, c'est un négatif que j'essaie tout le temps de tourner en positif. Mon père, c'est tout le temps ça qu'il me dit. Il dit, hey, c'est que tu vas faire des erreurs, mais tu ne peux pas juste dire non. C'est OK, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je peux faire de mieux, de m'améliorer? Puis à chaque jour, d'essayer de t'améliorer en tant que personne, en tant que joueur de baseball. Je pense que c'est ça. Quand c'est arrivé, je ne peux pas revenir à sa décision parce qu'il n'y a pas une journée que je me suis dit, aujourd'hui, let's go. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment, peut-être que ça. C'est peut-être que ça prenait. Je ne sais même pas si ça a pris. Je ne sais même pas c'est quand j'ai commencé à y penser. Ça fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que c'est aujourd'hui, je vais faire ça tout de suite. C'est pas vraiment. C'est pas arrivé comme ça. Puis, je me suis senti coupable. Qu'est-ce que je sais? Je me suis senti coupable. Je me rappelle exactement la place. Je me rappelle exactement le feeling, l'émotion. Puis là, on dirait que je me suis vendu. Mais t'as-tu senti une différence dans tes performances, par exemple? Non, je ne peux pas vraiment dire ça parce que je m'entraînais le temps super fort. Fait que, moi, c'était plus pour guérir plus vite. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça guérissait plus vite. Ça allait aider à revenir au jeu plus vite. Fait que c'est ça. C'est juste ça. Puis ça m'a duré toute l'année que j'ai eu mal au genou, mais j'ai regardé lancer. Ma question encore. Ça m'a-tu aidé? Peut-être. Peut-être que ça m'a aidé par rapport à revenir sur le monticule, mais ça m'a peut-être aidé aussi. L'année d'après, je me suis blessé au coude, au dos. Écoute, pour moi, c'est ça que j'aime. L'entraînement que je fais, c'est justement pour ça, pour savoir exactement comment tu peux pousser ton corps naturellement, puis savoir où sont tes bandes de pousser, où est-ce que tu peux, puis continuer naturellement. C'est ça qu'on fait, nous, avec tous nos data, des choses comme ça, une nouvelle technologie. Fait que, tu sais, veux pas, on dirait que j'essaie le temps de me racheter. Puis c'est ma dernière question, parce que je veux pas qu'on passe une demi-heure tout qu'on parle de 15 minutes de doping. Là. Tu fais assez d'affaires exceptionnelles qu'on a assez posé. Tu viens de dire je sais exactement c'est où, je sais exactement le feeling. C'était où? Si t'es à l'aise. Si t'es pas à l'aise, tu dis fuck you, puis c'est fine, mais. C'était où? C'était c'était à Los Angeles, à Pasadena, dans ma vieille maison. On avait le temps, je me rappelle, on avait un long shaggy. C'était brun, je pense. Puis c'était une maison louée. Là. À Pasadena, une maison louée. Puis je me rappelle, il y avait le temps des skunks en dessous. À chaque, mettons, 2 semaines, on avait une qui meurait ou qui. Puis à chaque fois, appeler le skunk guy, puis c'est ça, c'est là. OK. Non, mais c'était pas une belle maison. C'était pas une belle maison. Tu as dit ça, puis je me suis dit, il faut que je lui demande, j'ai pas le choix, ça m'intéresse pas. Je me rappelle du tapis, il était ça, du long. C'est ça. Penser à mon chest. Tu as joué dans des marchés quand même exceptionnels. On en a parlé un peu, là. LA, Boston. C'est quoi la plus grosse différence dans ces marchés-là? Puis tu comparerais ça à quoi? À quel marché dans le hockey? C'est LA, Boston. OK, Boston, c'est Montréal au hockey, c'est une religion. C'est quand ils gagnent, tu le vois le lendemain sur le trafic, puis les road rage, quand ils perdent, il y en a encore plus un petit peu. Là. Fait que, je pense que c'est ça la différence à Montréal. Puis Montréal-Boston, c'est vraiment des villes qui se ressemblent énormément. Je pense que c'est par rapport à la passion du sport, par rapport à la passion au hockey et au baseball, c'est Boston-Montréal, c'est vraiment proche. Los Angeles, c'est un petit peu différent. Los Angeles, c'est plus... c'est Hollywood, c'est différent, comme c'est plus un trend. C'est plus une place pour aller voir, be seen to be seen, you know? C'est une place que... ça changeait un petit peu avant, c'était plus Los Angeles, c'était juste ce qui fait beau, on va voir les Dodgers. Mais qu'est-ce que j'ai aimé quand moi j'étais là, le monde, on disait que j'avais changé un petit peu la culture des Dodgers. Ça avait des die-hard qui restaient toute la game, des choses comme ça. Fait que je pense que les Dodgers, c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire, au hockey, c'est, je sais pas, c'est Los Angeles, écoute, c'est pareil comme les Kings. C'est pas les Coyotes, là. Non, c'est pas les Coyotes. Là, tu dois avoir vécu des choses particulières là, à Los Angeles, justement, des célébrités, rencontrer des célébrités, des soirées de recrues. Il doit y avoir des bonnes anecdotes à compter. Soirées de recrues, c'est vrai. Mais gars, en parlant de, je vais vous montrer un bon gars que demain on joue au hockey avec. Tu joue au golf avec, c'est Clayton Keller. Petit Clayton. Ah ouais. Il est pas mauvais, lui, hein? Il est bon à tabarnouche au golf en plus. Ah ouais? Ah ouais, hein? Il est vraiment un bon joueur de golf. Fait que, tu sais, au hockey, tu vois que ses skills, c'est vraiment incroyable. Là. Mais il est incroyable au golf. Là, son swing, il est beau. Là, puis, wow. C'est peut-être il est pas mal. Moi, puis lui, on est pas mal proche. Je suis un 0. Je suis un +1. Il est un plus
Un plus un plus deux, peut-être. Ça aurait-tu rapport à quelqu'un qui vivrait dans la maison de Fred Couples ou t'apprends-tu des trucs là-bas ou c'est... Non, mais là, moi, c'est où est-ce qu'on reste? À Silver Leaf, c'est juste à côté. On a Michael Phelps qui est là. Wow. Il y a John Round, Michael Phelps, on a Shane Doan. Wow. Toute une gang d'athlètes. Ça, c'est le fun. C'est on joue malade, comme ça. le demain. Ouais, demain, j'ai Michael Phelps avec Clayton Keller. Fait que ça va être un bon threesome. Ça va être du fun. Hey, Oh, puis c'est c'est drôle parce qu'on engagé. vient de demander à David son foursome de rêve, mais toi, c'est à tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est On y rejoue avec toi pour faire... des jours. Ouais, on ira jouer avec toi pour faire ton foursome décevant. On va avoir du fun. Les Québécois, on va une bière, par exemple. Ouais, ça, Ouais, c'est exact. sûr. Alors, C'est rendu 3-1, t'aimes pas. Je sais que t'aimes la game, là, puis tu l'écoutais, vu qu'on t'a coupé ça, je viens de te le dire. parfait. mais on a un segment qui s'appelle La Petite Vite. Ben non, non, je veux pas aller là tout de suite. Je veux que tu me parles de quand tu as été avec les Capitals, Bob Bissonnette qui était là-bas, on connaît tout le succès qu'il a connu. C'était quoi ta relation avec Bob? Tu avais une toune sur un de ses albums aussi qui était pour tout. Comment on se sent? Il t'as-tu approché avant de mettre la toune sur l'album? Comment ça a fonctionné, tout ça? Non, il ne m'a même pas approché, pas en tout. OK. Ah ouais? OK. Ah. Mais il m'a joué à tonne. Il m'a joué à tonne parce que moi, j'ai rencontré, veux pas, j'ai rencontré au Capital, la game des Capitales. Après la game, dans sa terrasse, il était tout le temps là. Je pense que c'est le vendredi ou le samedi, il jouait après 1 heure ou deux après. Fait que j'ai rencontré là, puis j'avais aucune idée c'était qui. J'avais aucune idée c'était qui, puis c'était qu'est-ce qu'il faisait. Quand j'ai entendu chanter, je dis wow, tu sais, il chantait il triple. Là. Ça, Ah ouais. tu voyais, c'était quelque chose d'incroyable à entendre, là, de la musique, puis c'était vraiment québécois. Là. C'est quelque chose qui t'attrape d'un trip. Qu'est-ce qui est le fun? On a fait là-bas, moi, j'étais le seul qui était des majeurs cette année-là. Fait que j'ai pris tous les boys. Moi, j'ai été chanceux, j'allais pas sur tous les road trips parce que j'avais ma famille là. Fait que, mettons, on partait 3-4 jours puis je n'en sais pas, fait que j'y allais pas. Eux autres, ils revenaient d'un voyage, je pense, à Boston. C'était un long voyage de Boston. Puis on a fait un party sur l'île, le fou de l'île, un paintball qu'on a à Repentigny. Fait qu'on a fait un beau petit party là. Puis Bob, il est venu, il a chanté à l'entour du feu. Puis c'était vraiment une des belles soirées que j'ai eues parce que c'est un gars spécial. Là, c'est une personne qui a touché tellement de personnes. Et, avec sa musique, avec son rire, avec son parler, c'est un vrai... C'est un bon vivant, là, c'est ce gars-là. C'est quelque chose de... C'est un bon vivant. Il y a le party partout avec lui, ça, c'est sûr et certain. Ah ouais. On dirait que tout le monde le connaissait, ce gars-là, en plus. Bob, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu souriant. Moi, j'ai deux questions vite, quand même, là, avant. On va te laisser aller. Là. J'aimerais savoir ton opinion sur le retour des expos, puis j'aimerais savoir ton opinion, justement, qu'est-ce qui est arrivé avec les Astros. Là. Comment c'est perçu pour un ancien joueur? Écoute, les expos, ça va s'en venir dans pas long. Écoute, j'ai confiance à ça. Je pense qu'on a un bon groupe à Montréal. Je pense qu'on est vraiment, on pense pas juste par rapport à mettre du monde des estrades, mais à amener une nouvelle expérience aux fans de baseball. Il faut qu'on pense au Québec. Il faut penser à l'argent. Pas tout le monde qui est prêt de payer 150$ avec leur famille, d'aller voir une game de baseball à toutes les games. Mais si tu fais un petit peu plus petit, tu fais une expérience différente avec des bons deals de télévision. On peut faire quelque chose de spécial. Là. Puis tu mets un beau stade à l'air ouvert là, à Montréal. Là. On a besoin de ça. On a une belle ville. Je pense que Montréal, pas qu'on a besoin d'une deuxième chance, mais je pense qu'on mérite une deuxième chance. Parce qu'avec Toronto, tu nous mets dans la Ligue américaine Est, là, ça serait incroyable. On va voir Toronto, Boston, tu vois les Yankees. New York, ouais. Même Tampa, c'est ça, Tampa, j'espère qu'on va être Tampa si on est quelqu'un. Là. On mérite une équipe. On mérite une équipe à Montréal, puis une deuxième chance, on a besoin d'une. D'accord. Puis les Astros, ton point de vue là-dessus, ouais? Les Astros, écoute, on parlait de tricher. Hein? Ouais. Puis, je suis une personne qui peut, je peux vraiment juger facilement, mais ils ont triché. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que ce qui est arrivé, c'est tout le monde regarde les signes, tout le monde essaie de voler les signes. Ça, c'est pas nouveau. La façon de faire le relais, ça, c'était vraiment nouveau. Là. Écoute, d'utiliser des caméras que pas personne n'a, tu es le seul, que tu es le seul à voir les chiffres, c'est facile. Si tu es capable d'avoir une bonne angle, de voir, moi, je le fais souvent, c'est ça que je faisais. Moi, je volais des signes, je volais des lanceurs, mettons, ils roulaient leurs gants sur une curveball, des choses comme ça. C'est ça mon expertise, c'est ça que j'aimais faire. Mais de faire le relais, en tant que joueur, tu peux voir des fois un catcher set-up différent un petit peu. Tu sais qu'à chaque fois qu'il est plus bas, c'est une curveball. Parce qu'il veut bloquer la curveball, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était triché. Je pense que le Major League Baseball,
d'après moi, c'est pas les seuls. C'est pas la seule équipe qui a triché comme ça. Fait que je pense que c'était dur de pénaliser tous les joueurs. Puis je pense que l'équipe, Major League Baseball a fait une belle job par rapport à punir les personnes qui étaient coupables au haut niveau. Les joueurs, écoute, oui, les joueurs, c'est sûr que ça aurait été le fun de voir se faire punir, mais je pense que quand ils se font, là, ils se font pas le risque cette année, là. On a déjà pensé un petit peu là-dessus, mais les joueurs, écoute, les joueurs le savent. On n'a pas besoin des fans pour nous dire comment traiter les autres joueurs. Je pense que les joueurs, ils sont parlés, ils se parlent. Écoute, on a quand même un respect pour tous les joueurs. Puis je sais qu'on communiquait avec tout le monde, puis ils se sont tous excusés. C'est sûr que par rapport au public, c'est plus dur à accepter, mais je pense qu'en tant que joueur, on comprend. Les autres aussi, ils comprennent, ils ont triché, ils ont fait une erreur, puis ils vont essayer de se racheter. Je pense que c'est ça qui va arriver, plus avec la prochaine convention collective qui s'en vient. Je pense que c'est ça, des choses comme ça qui vont arriver, qui vont être que ça va être dans la convention qu'il n'y a pas de caméra à des places comme ça, puis que toutes les équipes ont les mêmes caméras. Pour ceux qui connaissent un peu moins le côté technique du baseball, à quel point ça change la structure de la game? Ça change toute la game au complet. Écoute, au complet. C'est facile de lancer. À ce niveau-là, frapper une balle à 100 000 à l'heure ou une balle à 80, c'est la même chose. Quand tu sais que ça vient, c'est tellement facile. Mais quand tu ne sais pas ça s'en vient, tu vois la différence. Mais ça change une game. Écoute, on l'a vu, les Dodgers, quand ils sont fait ramasser, quand Yu Darvish 2 fois en ligne s'est fait ramasser, moi, je voyais qu'il y avait quelque chose de différent. Là. Il frappe juste à slider à chaque fois, puis à chaque fois, le genou en arrière est parfait. Des choses que tu vois que, en tant que joueur, tu sais, voyons, ça n'a pas de sens qu'il swing comme ça sur un lancer qui est tellement bon après 2 sliders en ligne. Tu te dis, voyons, ça n'a pas de sens ce qui arrive. Ben, tu le voyais, mais ils sont fait pogner. Ils vont payer pour. Je pense que AJ Hinch puis Ludo, c'est un GM là-bas, ils vont payer le prix. Puis Alex Cora, qui est un de mes meilleurs amis que j'ai joué avec, c'est un des meilleurs gars au baseball. Puis lui, il a payé encore à Boston. Il a gagné la Série mondiale, il s'est fait mettre dehors. Puis ça, c'est de valeur de voir ça, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, je suis un exemple de ça. On est capable de revenir en force quand tu as fait une erreur et de te racheter. Puis je pense que ces personnes-là, c'est des bonnes personnes de baseball. Un gars comme Alex Cora, Major League Baseball ont besoin d'un gars comme Alex Cora dans le baseball pour essayer de montrer aux jeunes. Puis il va revenir. Je pense qu'ils vont admettre leurs erreurs. Je pense que tout le monde va admettre leurs erreurs. Puis écoute, tu te rajettes et tu essaies de faire ce que tu peux pour être sûr que les gens comprennent ce qui est arrivé. Exact. Ça fait, Eric, avant de partir, j'aimerais ça, Guy, là, c'est une autre question, tu demanderas, mais j'aimerais ça qu'il plug son produit québécois encore, là, les battes de baseball. Là, Mon produit, là, c'est B45. Non, mais un peu, là, d'une moi, c'est mon drink, là. Ouais, c'est vrai, ton drink. Ouais, c'est quoi? Ça, c'est mon drink. Ça, c'est mon spécial. Ça, c'est mon bourbon que je prends tous les soirs. OK? C'est mon dessert. Je mets ça dedans tous les soirs. Attends, on le voit pas. Ouais, Mais là, on va t'avoir du sirop d'érable. Là, on a Antoine Roussel qui joue avec les Canucks qui en fait. Là, on va t'en chipper. Là. OK, on a besoin de ça. J'adore ça. Je mets ça dans tout. Là. Moi, ça, je mets mon sirop d'érable dans tout. Bourbon, sirop d'érable. Ça, mais là, c'est incroyable. C'est incroyable. Juste un petit peu. Là. C'est tellement bon. Là, ça change tout. Même avec du whisky, c'est bon. Sirop d'érable, c'est bon. On en a la canne, ça. Tu vois, les joueurs de baseball, Guillaume, ils connaissent plus ça que nous autres. Ils ont le temps dans le clubhouse, là, ils parlent de drink. Nous autres, on boit tranquillement. Vous autres, vous boivez avec... Nous autres, on boit. Plus vite. Nous autres, mais ça dépend. On boit 4 fois plus vite, mais vos boissons sont 4 fois plus fortes. Je sais pas c'est quoi qui est mieux, tu sais. On est plus patient, mettons. On a la petite vite, on en a parlé tantôt. J'aimerais ça, tantôt, tu as dit tantôt que ton Cy Young, c'est la première année que tu le mets sur ton mur. Je ne sais pas s'il est accessible, si on peut le voir. On a vu ta bague tantôt. Je ne veux pas exagérer. S'il n'est pas loin, s'il est là, non, c'est ton call. Regarde bien ça. On va faire une autre entrevue. Okay. La prochaine fois, je vais vous le montrer abordable. C'est encore mieux. Parce que moi, il est environ. Je peux te l'amener, mais c'est environ. À la maison, je ne veux pas braguer, ma maison est un petit peu loin. Je suis en guest house, là. Ah, okay. J'aime ça entendre ça. Depuis tantôt, j'étais comme Chris, c'est bien beau en arrière. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est une réponse que j'aime, Guillaume. Eric, il ne peut pas aller chercher son Cy Young en ce moment parce qu'il est dans S'il marche, mais il n'aura pas le temps de revenir avant que moi je m'en Max. En Allemagne. Hey Max, moi je vais te montrer mon chandail du centenaire. OK, d'abord, tu nous as dit tantôt, tu as plein de monde à côté de chez vous. Fait que tu as du monde accessible, fait que ça va emmener la question plus loin. Ton foursome de rêve. Mon foursome de rêve, écoute, ça serait... Wow! Trudeau, le père,
Ah, le père, OK. Oh, wow. Trudeau, le père. Avec Justin, tu Ouais. jouerais déguisé. Avec le père, juste savoir qu'est-ce qui se passe avec le père. Puis, bon, fait que tu comprends le père, tu comprends le fils, tu sais. Facile. Écoute, Justin aussi, ça serait le fun de savoir et parler, qu'est-ce qu'il pense, des choses comme ça. Mais je pense, Trudeau, John F. Kennedy, Wow. puis Wayne Gretzky. Pourquoi, ouais? Non, C'est tout un Mario mix que tu Lemieux. me donnes. Mario Lemieux. Mario Lemieux. Hey, là, c'est un mix. C'est un mix mélangeant, on va te le dire tout de suite. Ah, c'est correct. Moi, je suis jamais un gars qui va être random. Mais t'es-tu un gars ben gros politique ou? J'adore la politique. Ouais? J'adore la politique, ouais. Ok. J'adore le chaos. Ça, dans la prochaine entrevue avec le Cy Young, on parle de politique. Ah ouais, ça J'adore la politique. La politique, j'adore ça. Ça pourrait Faudrait être quelqu'un wow. qui connaisse ça. Moi, je connais parce qu'en tant que Québécois, là, en tant que Canadien, qui a tout le temps voyagé des deux bords, fait que tu sais, c'est. Veux pas, t'entends les deux bords. Ah. C'est ça Ah. que j'ai le temps intéressé. En tant que Québécois en plus, Québécois qui a tout le temps pensé que le Québec, c'était important, des choses comme ça, les Québécois, dans le temps, la loi 101, quand j'étais jeune, le référendum, tout ça, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrive justement là aux États-Unis. Puis, moi, c'est intéressant. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'aime, quelque chose qui m'intéresse. OK, cool. Puis OK, je rajoute une autre question à petite vite. Si t'es trop intéressant, Eric. Hey, Guillaume, lâche-les. Non, c'est mais pas il est grave, pogné c'est pas grave. Il est pogné dans la Hey, moi, je maison. suis bien, là. Je commence avec mon bourbon. Non, moi, je suis bien. Ma maison d'écouter, là, je suis pas dans 2 semaines. Ta demande Avant la grosse d'autographe. bagarre. Ta demande d'autographe la plus inusitée que tu as demandé? Ou que tu as reçu quelqu'un qui est venu te voir ou que toi, tu as demandé? Moi, c'est Ricky Anderson. Ricky Anderson, premièrement, il m'a demandé une autographe. Il se rappelait même plus de mon nom. Ça, c'est Ricky. Fait que là, j'ai dit, OK. Ah, il voulait un autographe de moi, il ne savait pas j'étais qui. Fait que, il y a son club, il a dit de faire un autographe d'Eric parce que c'était mon 84 en ligne en plus. Fait que ce qui est là, c'est. Mais Ricky, c'est un gars qui a oublié de cacher son premier chèque. Il l'a encadré, le vrai chèque. Il l'a mis sur son mur. 1 million. Puis là, les Oakland A's l'ont appelé. Puis ils ont dit, hey, on peut t'envoyer une copie. Une photo. Non, c'est pas du cash, c'est ça? Ouais, c'est Ricky Anderson, ça. OK, ça Puis, c'est... fait que, en plus, c'est même pas fini l'histoire. J'ai demandé, j'ai dit, OK, Ricky, je vais signer de 12 balles, mais tu m'en donner 2, 3 parce que c'est juste pour moi. Il dit, OK, pas de problème. Le lendemain, j'arrive, j'ai mes 2 balles, j'ai dit, hey, Ricky, you mind signing my ball? Il dit, Ricky, don't sign on Sunday. Ricky, it's Tuesday. Fait que là, il dit, OK, il signe, mais il signe contre les coutures. Fait que tu fais pas ça, là, complètement contre les coutures. Hey, je dis, voyons, il niaise, là. Il ne doit pas se rappeler, j'ai donné 12 balles la journée d'avant. Mais il ne se rappelait pas pantoute que c'était moi qui avait signé balle pour lui. Ah, Ouais. Il ne se rappelait pas de ça. Ricky, man, il était dans son univers de voler des buts, mais c'était tellement une bonne personne, mais il n'avait aucune idée qui était alentour de lui. Aucune idée. Puis encore, là, tu vois, Ricky. Il y avait un chèque d'1 million sur le mur. Sur le mur. Ça, c'est écœurant, ça. Ça, c'est malade, ça. Puis, tu parles de Québec, tu parles de tout. C'est qui ton band préféré all-time Québec? Québec, les Cowboys. Les Cowboys? Fringants. Cowboys. Wow. Okay. Beau Delage. Ah, OK. Beau Delage, j'adore ça. Hey, gars, Louis, c'est une casquette comme Louis, le chef. ben oui. Là, on te présente Eric. Eric. Connaissez-vous? Eric, qu'est-ce que c'est? Ah, yeah, baby! Hey, le chef, c'est-tu? Let's go! Hey, je suis arrivé prêt. Ça va, mon homme? ce soir. Il a mis son sou tout, Louis. Tabarouette, Hey, non, mais hey, on parlait de sirop d'érable, là. Cette semaine, je me suis mouillé, j'ai fait mon premier beurre d'érable, OK? On veut l'entendre parler. J'ai reçu un petit message d'Éric là, sur Instagram. Yes! Ah oui? De petite Ah canisse de beurre d'érable. Mais je pense que je vais laisser mon tour, je vais laisser Antoine y en envoyer une. Ben oui. Ben non, mais On on peut y faire un package là, avec un beau chandail, la poche bleue. Là. Mais tu vois, attention, parce que Guillaume, lui, il promet des affaires, Eric, mais il les envoie jamais. Non. Ah, je suis surpris d'entendre ça, Louis. Moi, j'envoie jamais, je réponds jamais à mon téléphone. Hey, t'as bien un beau background, toi. Comment ça, vous avez un beau background de même? Moi, je suis pas préparé pas en tout. Moi, je Mais fais ce qui est une le fun, c'est qu'il n'y a aucun chandail de lui à part un. C'est les Coyotes de l'Arizona. Moi, j'aime mieux le mur blanc à Max. Wow! Il y a un trou là. J'attends juste de choisir l'équipe.
Ouais, mais Louis est dans son cabanon, lui. Toi, t'es dans ton guest house, puis ça, c'est le cabanon. Même pas. Louis, il est venu de mon bord. Il a lancé, il a frappé dans ma cour. Il me connaît. On se connaît pas mal. Ah, j'aime ça entendre ça. Et là, Eric n'a pas fini son drink. Il va falloir le garder pour la troisième période, Guy, un peu. Là. Ouais, Il vient de En fait, du sport, là. Ouais, les gars, c'est pas une histoire avec Eric. Quand j'ai commencé en Arizona, parce qu'Eric a été bon pour moi, pour vrai, tu sais, quand j'ai commencé en Arizona, j'allais chez eux. Il a parlé de Kevin Young, là, à cause de Kevin Young, qui est son représentant là, chez B45, qui est probablement le meilleur représentant dans la ligue, c'est sûr, là, avec la grande gueule qu'il a, puis on l'aime de même. Puis à ce temps-là, Carl Gélina, Jason Terrien, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jason Terrien qui a lancé pour les Phillies. Il a eu du beau succès avant de se blesser. Il y avait qui d'autre, Eric? Il me semble qu'il y avait. Il y avait Philippe Aubon, le gros grand Philippe Aubon. Phil était là. Ouais. Puis j'avais fait un at-bat contre Carl Gélina. Puis les gars, ils étaient tous en arrière du filet derrière moi. Puis Eric avait son gun, puis il pognait la vitesse. Puis tous les gars, là, la première balle arrive. Un vrai at-bat, là. Mais là, on est dans la cour à sud. C'est ça que tu m'as envoyé? Pas grande, en plus, c'est pas grande la cour pantoute. Là. Littéralement, tu frappes une bonne shot, tu envoies ça dans la cour du gars qui fait des sites web, là, GoDaddy, tu sais. Fais attention. Fait que là, je me mets au bâton, la première balle arrive, moi, je suis dans ma tête, c'est sûr, c'est une balle prise. Je fais tabarnak, si j'en toucherai pas une. Je me mets à swinguer, j'en frappe une fausse balle, sans la rue, dans le boulevard. Là, les gars, ils n'en revenaient pas, j'allais toucher une balle. Là, si j'en ai repogné une en plein centre. Je pense que c'est là que j'ai affecté la confiance. Ouais. Quand il n'a plus jamais été le même. Hey, mais moi, j'aimerais ça voir ça, Louis. J'aimerais ça te voir en goaler dans le net. Puis Eric, il te lance des plombs. Honnêtement, là, il en parlait tantôt. C'est pas si compliqué que ça, frapper une balle rapide. C'est quand il envoie le reste ou quand tu sais pas c'est quoi qui s'en vient. Là, ça devient compliqué. Mais tu sais, un gars comme moi qui voit des balles à 90 000 $ à tous les jours. Ouais, toi, tu es habitué plus que nous autres. Là. Ouais, non, c'est ça. Moi, je faisais une puck à 90 000 $ à l'heure, je faisais le flamingo. Là. L'échange à pointe, c'est assez mince. C'est vous. L'autre affaire qui est le fun qu'on a fait chez Eric, c'est la journée, puis je t'en ai parlé à Guillaume sur un message texte, la journée que la pandémie a tombé, la Ligue a arrêté, nous, on était en Arizona. Puis Kevin, encore une fois, était chez Eric. Là, j'ai dit, si, c'est un crise de bon timing. J'ai dit à Antoine Roussel, on s'en va pitcher chez Eric. Fait qu'on part, nous autres, aussi. On part. Puis on, tu sais, quand tu restes à Glendale, c'est une bonne heure de route. Là, quand ça va pas bien, mettons, dans le trafic. Là. On s'en va à Silverleaf, on s'en va dans la cour, puis Eric nous a donné un cours de lanceur. C'était le fun en esti, pour vrai. Là, on a appris, puis le monticule dans la cour, puis donc. Puis Kevin Young, dans le fond, c'est le catcher. Il vient catcher pour les gars. Aujourd'hui, il était avec Jason, justement. Je ne sais pas où il était, là, mais il catchait Jason Terrien. C'est lui qui catch pour eux autres. On est venu lancer chez Eric. Puis, toujours bon de piquer son brain à Eric, là, son cerveau. J'adore ça, Eric. Comment c'est un gars de la. C'est un vrai poche bleu, Eric. Là, je le vois. Là. Lui, un jazz, il se lève quasiment en course. T'en viens ici. Il peut-tu être plus poche bleue, Louis? J'ai une nouvelle bière. Tatoué, Eric. Non, mais là, Eric, tu vas nous tuer, là. Sacrifice. J'ai rien d'autre à faire, là, man. J'ai rien à faire. Là. J'ai un tea time demain à 8h30. Là. Il est quelle heure, moi? Un gars de party. Quelle heure, toi? Il est 6h30, voyons. OK. Eric, t'as-tu honnêtement encore 20... Mettons qu'on va... Je vais vous écouter. Je vais vous écouter. Je t'ai regardé avec le piment, puis l'autre, j'aurais aimé ça de parler d'actualité. Non, mais je vais rester ici. Je vais vous écouter par votre temps. Gars, je m'en vais 5 minutes. Live. On a un entraque à faire avec un groupe de jeunes qui lancent un podcast, qu'on veut leur donner la chance de venir nous en parler. On revient en third period, on vous rentre, toi, avec la baguette Roussel à Chicoute, puis on se fait une actualité. La baguette Roussel. La baguette Roussel. Fait que, Eric, merci pour ton entrevue. Wow. Incroyable. Dans 10 minutes, on te revient. Piment, on te revient dans 10 minutes. Nous autres, Eric, là, la poche bleue, un gars terre à terre comme toi, humain, ben en plus qui se lève 3-4 fois pour aller chercher une bière, là, ça nous rend heureux en tabarouette. J'en ai une caisse à gang de bière. Là. On aime ça, pas à peu près. Trop. Hey, Louis, tu es content d'être revenu chez vous? Fais-tu du bien? Il est parti, là.
Mais il fait semblant, là. C'est impossible qu'il bouge plus. Là. Louis est spectateur. Louis est spectateur. Bon, ben parfait, Louis. Continue de regarder. Moi et Eric, on va se parler, c'est sûr et certain. Là, t'es dans Guest House. On parle de quoi, là, en Arizona? T'es sur un ranch ou quoi? T'as l'air bien installé, là. OK, je vais te le montrer, là. Ça va être plus facile de même. Attends, mais ça, un peu. Ça, c'est la Guest House, ça. On sort de wall. On a l'air de ça. Wow. Direct sur le golf. Louis, il est en train de nous montrer. Il est en train de nous montrer son dingue. De la maison. Louis est venu. Il est venu, hein? Lui est venu de toute façon. Il a déjà vu ça ici. Wow! Un esprit de setup, ça, là. Chez nous, le backyard. Là. Montre-nous le terrain de golf encore, ça a gelé quand t'as montré le terrain de golf. Guy, une petite visite guidée Ben là, oui, t'as gagné, là. Tu peux pas battre ça aujourd'hui, là. Ouais. Oh, wow. Ah, Joues-tu toujours à ce terrain-là? Ben, la plupart non, du temps, je veux dire. Celui-là, il est trop proche, on dirait. C'est un autre terrain. Je joue souvent. Demain, je joue avec Clayton Keller. Fait que, on a du fun demain. Ça Silverleaf, c'est environ 25 minutes de demi-heure de chez nous. Et là, tu as un esprit de setup, par exemple. Là. On regarde ça, le design. C'est-tu Louis de même qui a designé ta. Ah, tabarnak. C'est lui qui a fait les designs. Lui, c'est mon cook. Moi, je suis le designer. Moi, je suis le designer, lui, c'est le cook. Wow. On serait bon, je serais bon un babo. Oui, Eric, là. Je serais bon dans Bubble. Tout qu'un setup. Ah ouais, hein? On voit ça. On là. est bien. Oh, wow. Hey, les boys, on se revoit dans 15-10 minutes.